Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'émulateur Citra, celui qui va émuler les jeux 3DS. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, il y a au moins 2-3 ans. Je pense que j'ai connu l'émulateur il y a peut-être 4 ans de cela, quand il commençait à développer, à travailler sur les jeux 3DS. Et maintenant, l'émulateur Citra est donc quasiment au point pour les jeux commerciaux, comme notamment Zelda, Mario Kart et Pokémon, parce que je pense que Pokémon, c'est l'un des jeux les plus demandés, les plus recherchés sur émulateur. Et donc, oui, il est possible de jouer à Pokémon X, Y, Ultra Soleil, Ultra Lune, Ruby Omega Saphir Alpha sur l'émulateur 3DS. Seulement, ça ne va pas tourner à 100% de sa vitesse à l'heure actuelle, même si vous avez le meilleur des processeurs, des cartes graphiques, tout ça, ça ne changera rien parce que l'émulateur n'arrive pas à récupérer les données et à les transformer sur l'émulateur à 100%. Mais en tout cas, il est possible de jouer. On va dire que par rapport à la vitesse normale du jeu, ça peut varier selon votre ordinateur entre, on va dire, 65-70% et 90-95% de la vitesse maximale. Donc c'est plutôt pas mal. Le seul petit problème, on va dire, à l'heure actuelle, c'est plutôt le son qui a un peu plus de problèmes que l'image. Mais bon, après, c'est surtout pendant les animations un peu longues ou le début des combats, on va dire. Donc moi, je vais vous montrer comment jouer donc à Pokémon sur émulateur 3DS avec les meilleures configurations possibles à l'heure actuelle. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Donc, je vous ai mis dans la description une archive. Enfin, il y a peut-être plusieurs archives, plusieurs liens, mais il y a un lien avec l'émulateur. Il s'appelle Citron, voilà. Et il est ici, et vous allez avoir plusieurs informations dans ce dossier. Donc, ne vous préoccupez pas de tous ces dossiers, enfin de tous ces fichiers, ni de ceux-là. Ce qui est le plus important, c'est ça. Donc, c'est l'émulateur. Et ensuite, la partie user, je vais vous expliquer après. Donc, l'émulateur, c'est très simple. Vous pouvez l'ouvrir, donc en double clic. Alors, il se peut qu'il y ait des petites erreurs. Ici, c'est une console en fait. C'est avec tout. Enfin, chaque fois qu'il y a des choses qui sont faites dans l'émulateur, ça va être écrit ici. Ne vous en fiez pas, c'est pas très important. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger le jeu que vous aurez au préalable téléchargé. Pour pouvoir lire un jeu sur Citra, c'est pas tout à fait simple. Le jeu doit être décrypté. Et pour être décrypté, il faut utiliser la console, enfin le système d'exploitation Luma, comme je vous avais montré pour randomiser Soleil et Lune. Donc ça se passe sur la console 3DS. Mais il est possible de trouver des liens sur Internet avec les jeux déjà décryptés, évidemment. Donc par exemple, moi je vous en ai trouvé un qui est dans la description. Il s'appelle zipperto.com. C'est un site assez... Enfin en tout cas, on va tester la ROM que j'ai téléchargée dessus. Donc c'est pas bien. C'est pas bien de télécharger. Vous devez avoir l'original évidemment chez vous. Mais voilà, je vous mets le lien. Voilà, je suis pas du tout propriétaire de ce site-là. Mais par exemple, si on tombe sur Ultra Soleil, vous avez ici plusieurs liens. Je vous conseille de télécharger sur un fichier. Un fichier, c'est un site qui s'appelle unfichier.com. Les téléchargements sont beaucoup plus rapides que les autres. Enfin, en tout cas, c'est celui que j'ai toujours utilisé. Là, c'est en 3 parties. Donc, vous téléchargez les 3 parties petit à petit. Et une fois que c'est téléchargé, vous allez avoir les archives. Donc, moi, j'en ai une ici et une là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez la première. Avec le logiciel, alors je vous conseille cette zip qui est gratuit, mais si vous n'avez pas cette zip, vous pouvez prendre WinRAR qui est payant, mais bon, il marche tout aussi bien. Vous extrayez le jeu, donc il se termine en .3DS, vous voyez, décrypté. Et ensuite, on va pouvoir le lire sur l'émulateur Citra et configurer rapidement Citra. Je vais vous montrer également pour pouvoir enregistrer votre émulateur avec le logiciel OBS. On va voir ça on va voir ça dans la même vidéo à la fin. Ouais, ça va être assez rapide de toute façon. Je vais vous montrer également. Alors, on peut modifier pour jouer sans les contours. C'est également possible. Ça, je vais vous le montrer également. Donc voilà, là, il va récupérer les 3 archives. Il faut qu'elles aient le même nom, évidemment. Ne renommez pas les archives, sinon il ne retrouvera pas les noms. Donc là, hop, voilà, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Donc il est ici. Pokémon Ultra Soleil, là vous pouvez le renommer si vous voulez. Donc Pokémon Ultra Soleil, je vais l'appeler. Voilà. Et ensuite, vous le faites glisser directement sur l'émulateur, je pense que ça marche. Ok, alors. Oui, vous entendez sûrement le son. Oui, vous l'entendez. Donc, mince. Alors, il faut au préalable... Bon, on va mettre ça en pause. Émulation, pause, voilà. On va configurer un petit peu les options. Pour les touches, tout ça. Alors, je sais pas si normalement il y a le... Alors, la région, bon, ça dépend où vous habitez, mais moi j'habite en Europe. Le thème, on s'en fiche un peu, mais si vous voulez dark, ça fait un peu de noir. Ouais, c'est... Ah oui, bon, pourquoi pas. Ouais, je m'y perds un peu, je vous avoue que je m'y perds un peu. On va laisser ça en blanc. Donc, ça, c'est pas très important. Bon, c'est du général, mais normalement, il y a la langue. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter d'abord
On va arrêter l'émulation pour avoir accès à toutes les configurations. Voilà. Donc, général, si on veut chercher dans les sous-dossiers pour les jeux, bon, si vous voulez le cocher, si vous voulez qu'il y ait une alerte lorsque vous quittez l'émulateur, est-ce que vous voulez qu'il vous demande, voulez-vous vraiment quitter? Voilà, vous cochez ça. Vous activez évidemment le CPU. Donc, CPU, ça veut dire, c'est le processeur en fait. Hein. Central Processus Unit, il me semble. Vous avez le CPU, c'est le processeur, et GPU, c'est la carte graphique pour faire très simple. Donc là, évidemment, tout ce qui est accélération matérielle du CPU, GPU, vous activez. Ensuite, le surnom, bon ben, vous choisissez évidemment le surnom que vous voulez. La date d'anniversaire, bon ça c'est voilà, c'est assez simple. Enfin, il n'y a pas de... Normalement, vous devriez le savoir. On va mettre en français la langue. Alors, c'est la langue du jeu. Hein. C'est pas la langue de truc. Et le son, vous gardez en stéréo, c'est pas mal. Alors, input, c'est les touches. Donc, ben moi, la touche A, c'est celle-là pour moi. Hop, la touche B, c'est ça. Z, tac. Enfin, non, plutôt X, ça. Y, ça, ok. L, ça, blablabla. Bon, vous configurez tout. Normalement, le reste, ça devrait être bon, je pense. Circle pad. Ouais, c'est bon. Ok, zut. Configure graphics. Alors graphique, moi ce que je vous conseille de laisser cocher, de toute façon c'est déjà tout fait, hein. Il y a juste à changer la langue à la limite, mais non mais je vous l'aurais mis en français dans tous les cas, vous aurez Gallius aussi dans l'émulateur. Donc vous activez ces deux touches là. Le V-Sync c'est pour synchroniser, mais je vous déconseille de l'activer. Vous limitez le framerate parce que si vous ne le limitez pas, il va atteindre... il va être très très haut et du coup le jeu va être trop accéléré, donc ça va pas être top. Et la résolution interne, alors... Bon, c'est vous qui voyez. Plus c'est haut, mieux c'est, mais plus ça va ralentir. Bon, après, n'allez pas très haut parce que ça rend pas très joli non plus. Enfin, je crois que si ça peut rendre très joli sans les contours. Mais on va laisser 2 pour l'instant. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est si vous voulez inverser l'écran du haut et l'écran du bas. En haut, en bas. L'audio, bah, vous laissez tel quel. Debug, vous laissez. Et web, c'est pour se connecter à... non, c'est pour avoir des informations si... s'il y a des bugs ou quoi. Bon, ça, on s'en fiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va remettre le jeu. Normalement, il va être en français. Voilà. Et là, vous avez donc la langue, tout ça, patati patata. Ensuite, maintenant, si vous vous y connaissez assez, vous avez Luma sur votre console, vous pouvez extraire votre sauvegarde. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais mettre en pause. Et on va passer directement sur ma console. Voilà. Donc, vous allez... dans le... Alors je vous le mettrai dans la description si vous souhaitez l'utiliser. C'est ce logiciel-là, cette application-là. Bon, pour installer tout ça, je vous laisse faire parce que normalement, si vous avez ce système, vous savez comment installer les applications dessus. Ça s'appelle JKSM. Hop. Donc vous allez extraire votre sauvegarde. Titles, Pokémon Ultra Moon pour ma part. Alors vous allez sur l'écran du bas, vous voyez Game Card ici. Donc moi, c'est ma cartouche. Save Data Option. On va exporter la save. On va mettre New, on va l'appeler Citra. Eh mince, bon c'est pas grave. Ça l'a mis à la suite. Ok, donc là j'ai ma save, je vais quitter ça. Je vais mettre ma carte SD dans mon ordinateur. Voilà, vous allez ouvrir votre carte SD, donc c'est dans JKSV Save Pokémon Ultra Moon. Voilà, c'est ça, la Citra. Vous avez un petit fichier qui s'appelle main, c'est là où vous avez votre sauvegarde. Donc, pour récupérer la sauvegarde et la mettre sur votre émulateur, vous avez 2 manières de le faire. Bon, soit vous quittez ça et vous configurez un Game Directory. Ce que je vous conseille de faire, c'est beaucoup plus simple. Donc, par exemple, moi, ça va être dans Jeux. Enfin, je l'ai mis là, hein, mes jeux, voilà, 3DS. Voilà, sélectionnez un dossier. Donc là, il y a plusieurs dossiers. Il y a certains jeux qui n'arriveront pas à lire parce que je ne les ai pas décryptés. Et d'autres jeux qui sont décryptés. D'ailleurs, celui-ci n'y est pas. Donc je vais le rajouter rapidement. Il est là. Ultra Soleil. Voilà, je ne l'avais pas vu. Donc, vous faites clic droit, Open Save Data Location. Et là, vous avez le main. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre main et le remplacer tout simplement par rapport à celui-là. Voilà. C'est fait. Vous pouvez lancer votre jeu. Et normalement, si tout va bien, vous arrivez. Voilà, déjà, il lance le jeu. Il lance pas le début. Donc là, vous voyez, je suis à 100%. En bas, vous avez les caractéristiques. Bon, à peu près, hein. Bon, là, j'enregistre aussi en même temps. Du coup, ah ouais, non, mais ça là quand même pas mal. Vous avez les frames par seconde. Donc, c'est 60 dans les animations comme ça. Mais il me semble que dans le jeu, c'est 30. Et la vitesse, qui est à 100%. Donc, moi, je suis là. Ok.
Voilà, Digalius, est-ce que tu as envie de grandir le plus tôt possible? Pas spécialement. Donc ensuite, vous avez votre jeu sur l'émulateur. Voilà, c'est plutôt simple. Je vous avoue que là, même si j'enregistre, j'ai pas beaucoup de lag. Hein. Vous voyez la vitesse en bas? Alors moi, ça varie voilà, entre 70 et 100%. On va aller dans les airs pour vous montrer les petits ralentissements qu'il y a. Voilà, vous avez à peu près ce que ça donne en combat. Bon, en tout cas, les graphismes, évidemment, sont beaucoup plus jolis. Hein. Évidemment. Avec ou sans contour. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez également utiliser la souris hein, avec, par exemple, Pokémon. Hop. Voilà, je peux varier. J'attaque. Hop, Choc. Voilà, une fois que vous êtes en combat, ça lag pas. L'émulateur est quand même assez bien fait. Alors après, il est possible également de jouer à des ROM hacks sur l'émulateur 3DS. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Et voilà, donc bon, c'est assez simple. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais réduire un petit peu ça. Donc, on va le mettre à côté. Et on va lancer OBS. Voilà, c'est très joli. Hein. Hop, on va mettre l'émulateur à côté. Et vous allez donc créer une nouvelle scène. Donc OBS, pareil, je vous mets dans la description. J'ai fait un tutoriel dessus. Bon, je vous conseille OBS Studio, si vous pouvez. On va appeler ça donc Citra, donc comme l'émulateur. Et la source, on va rajouter une capture de jeu. Bah, j'avais déjà fait, mais je sais pas si ça va retrouver. Non, ça n'a pas retrouvé. Donc alors attendez. On va faire ajouter capture de jeu. Je vais mettre Citra H pour le haut, l'écran du haut. Capturer une fenêtre spécifique. Vous choisissez donc celle-là, il me semble. Capturer le curseur, non. Alors, c'est pas celle-là. Si, normalement, c'est... Si, normalement, c'est... C'est pas l'autre? Oui, c'est celle-là, normalement. Tac. Et là, ensuite, bah, vous rognez tout simplement... Alors, en maintenant la touche Alt, vous rognez, hop, votre écran du haut. Voilà. Hop, vous avez votre écran du haut. Si vous voulez, je peux rajouter mon fond. Le fond, le layout UL. Tac. Et vous avez, voilà, vous placez votre écran ici. Bon, plus ou moins bien, là je le fais à l'arrache. Hein. Mais vous avez compris. Bah, attendez, est-ce qu'on peut récupérer la même? Ah bah oui, voilà. On met 2 fois Citra H. Et vous, pareil, vous rognez de la même manière. Hein, en maintenant Alt. Vous rognez le blanc qui est pas joli. Hop. Et là, vous avez une superbe qualité d'écran. Hein, moi, je vous le dis. Je vous le dis, vous avez une superbe qualité d'écran. Ensuite, on va le mettre en dessous le layout. Voilà. Et si on joue donc avec l'émulateur qui est ici, ça bouge en temps réel, c'est magnifique. Ah, vous voyez, ah non, on descend vraiment à 40 de vitesse, 15 FPS. Et le bec qui pend. Vous entendez, l'audio n'est pas au top. C'est pas au top, mais bon. C'est peut-être déjà mieux que rien. Hein. Il commence à pleuvoir. Bon, lui, par contre, il va se prendre un gros coup de jus. Il va pas comprendre. Tac. Voilà. Donc, du coup, je vous aurais montré... Ah oui, je vais vous montrer également comment on fait pour enlever les contours. Donc, dans la description, je vous aurais mis le lien. Donc, c'est ici, HXD. C'est pour modifier l'hexadécimal du jeu. Donc, prenez en français. Téléchargé par le HTTP. Vous enregistrez. Hop. Et ensuite, vous allez ouvrir. Donc, vous extrayez sur le bureau. Voilà. Tac. Vous l'installez. C'est un petit logiciel vraiment super rapide. On va juste créer l'icône sur le bureau. On installe. On va l'exécuter. Voilà. Hop. Ok. Donc, une fois que vous avez votre jeu ici. Donc voilà, moi je l'ai donc Ultra Soleil, on va prendre celui qui est sur le bureau, on va le mettre dedans et vous allez avoir tout ça. Ensuite, vous allez voir dans la description, je vous ai mis un petit truc avec un code hexadécimal qu'il va falloir chercher. Donc vous faites donc remplacer, vous recherchez donc cette ligne là et vous remplacez par ça. Valeur hexadécimale. Vous mettez ici valeur hexadécimale, direction toute et OK.
Voilà, donc il est tombé sur cette ligne et il vous a remplacé donc la fin. Ensuite, vous faites sauvegarder, enregistrer. Donc là, il va enregistrer normalement par-dessus la ROM que vous avez déjà. Voilà, une fois que c'est terminé, bah, vous pouvez donc remettre votre jeu directement. Oui, on s'en fiche. Et normalement, si tout a fonctionné, il n'y a plus les contours. Alors, on les voit, ils y sont plus sur l'image du personnage. A priori, hein, vous voyez, voilà. Donc c'est pour ceux qui ne préfèrent pas, qui n'aiment pas trop les contours. Ce que je peux comprendre, hein. Moi je préfère sans également, je trouve ça plus joli. Sur émulateur en tout cas, c'est plus joli. Mais bon, même sur la console, c'était sympa aussi pour le random nawak. Donc je vous montre en combat, rapidement. Ah bah oui, du coup, ouais, j'ai toujours le repousse. Voilà, et donc en combat, cela donne un sépia top. Et voilà, sans les contours. Donc du coup, vous avez tout vu normalement dans cette vidéo. Tout est dans la description. C'est gratuit. Tout est de votre côté maintenant pour pouvoir jouer à ces jeux. Bon, évidemment, il faut quand même un PC un peu puissant, mais bon, si vous avez genre un i7, ça devrait aller tranquillement. Même un i5, un bon i5, ça passera tranquillement. Hop. Voilà, je l'agrandis comme ça, moi. Ouais, bon, ça sert à rien. Bref, c'était Gailous, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.